Mon ex m'a bloqué, comment faire? Dans cette vidéo, je vais évoquer les raisons qui peuvent amener ton ex à te bloquer et je vais le faire parce que je me suis rendu compte durant mes coachings personnalisés qu'au final, plus tu peux comprendre pourquoi ton ex en est arrivé là et plus tu auras de chance de débloquer ta situation. Très souvent, comme tu vas être bloqué dans tes émotions parce que tu es choqué par la situation, tu te dis que si ton ex t'a bloqué, tu n'as plus aucun moyen finalement de rentrer en contact, eh ben, tu vas te focaliser sur comment faire pour reprendre contact sans prendre le recul nécessaire sur le pourquoi déjà mon ex en est arrivé là. Très souvent, de savoir pourquoi ton ex en est arrivé là va te donner la méthodologie pour amener à inverser la situation. Et donc, c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo pour te donner toutes les clés pour que tu sois plus en mesure finalement de renouer un contact avec ton ex par la suite. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, j'ai décidé de te laisser accès à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits. Ces 14 interdits ne sont pas pris par hasard, tu imagines bien, il y en a certains qui sont traîtres, c'est pour ça que je les ai recensés. Le but c'est que tu aies un guide aujourd'hui, c'est une période de qui est difficile pour toi, pour faire justement le moins d'erreurs possible. Donc pour y avoir accès, c'est très simple, une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo, il te suffira d'aller en dessous dans la description, de cliquer sur le lien et tu pourras du coup y avoir accès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christelle Lepage, je suis experte en dynamique amoureuse, je me suis perfectionnée dans la reconquête amoureuse. Je suis là pour te donner des conseils, pour t'aider justement à amener ton ex à changer d'avis vous concernant. Je suis là également pour ne pas te faire rêver en t'expliquant que oui, ça peut valoir le coup d'essayer, de demander à ton ex de te redonner une chance, si bien évidemment tu tombes d'accord sur les motifs de la rupture en grande partie, mais je suis là pour te dire que il n'y a pas de reconquête qui fonctionne à 100%, que personne ne doit te promettre un retour garanti de ton ex. Voilà, parce que les gens qui feraient ça sont ou des gens malveillants ou alors des gens qui peut-être se prennent pour Dieu. Donc c'est important aujourd'hui de prendre du recul sur ta situation, de voir si ça peut valoir le coup de sauver ta relation. Premièrement parce que ton ex en vaut la peine. Deuxièmement parce que les reproches qui ont été faits, tu tombes d'accord. Donc pourquoi pas travailler dessus puisque finalement ça pourrait t'amener quelque chose de bénéfique également pour toi. Et parce que tu es convaincu du coup, parce que ta démarche est sincère, que tu es en mesure aujourd'hui d'amener de l'épanouissement à ton ex si il ou elle venait à te redonner une chance. C'est pourquoi si tu es dans cette situation, alors je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications pour être alerté à chaque nouvelle sortie de vidéo parce qu'il n'y a aucun doute que je vais t'aider à travers justement les conseils que je teste au quotidien avec mes coachés et que je fais donc remonter sur cette chaîne YouTube pour pouvoir te les partager. Alors la première raison qui va généralement amener ton ex à te bloquer, c'est tout simplement ton comportement. Après la rupture, tu as peut-être finalement tenté de convaincre un peu trop ton ex, de chercher à le ou la raisonner, de lui promettre des changements, voire d'aller peut-être même jusqu'au chantage émotionnel. Et à ce moment-là, tu peux te retrouver en effet avec un ex qui va avoir la sensation que ton comportement devient du coup obsessionnel le concernant et va décider du coup de vraiment te bloquer pour ne plus te laisser de marge de manœuvre. En résumé, en fait, il va se passer que ton ex va décider du coup de mettre de la distance pour mettre fin tout simplement à tes agissements et se protéger de ta détresse émotionnelle. Parce qu'il faut comprendre que quand tu as un comportement oppressant vis-à-vis de ton ex, tu renvoies finalement l'image d'une détresse émotionnelle qui est toujours très très mal vécue par la personne qui est en face. Déjà parce que ton ex peut se sentir mal à l'aise, mais en plus peut se sentir incompris dans sa démarche de rupture. C'est-à-dire que tu vas lui donner la sensation finalement que tu n'es pas du tout en mesure d'entendre ce qu'il ou elle a pu te dire. Et du coup, ça va conforter ton ex sur l'idée qu'il vaut mieux vraiment couper les ponts parce que il ou elle a fait le bon choix. Et de toute façon, quand on voit ton comportement, qui a deux doigts, parfois même de l'harcèlement, il vaut mieux vraiment mettre de la distance, sinon ça devient étouffant. C'est pour ça que dans un cas comme celui-là, il faut prendre du recul, c'est primordial. Il faut absolument que tu retrouves de ton objectivité. Il faut que tu réalises que d'avoir fait tout ça aujourd'hui n'a pas été productif. Dans les cas comme ça, c'est souvent des personnes qui sont convaincues que plus il y a de la distance, plus il y a de chances que l'ex les oublie. Plus il y a de la distance, plus c'est laisser de la place à une nouvelle rencontre. Alors qu'en réalité, c'est faux. On ne rencontre pas comme ça du jour au lendemain. Puis si toutefois ton ex rencontre, c'est pas dit que ce soit la bonne personne tout de suite. Et puis parce qu'aussi, à un moment donné, il faut laisser aussi un petit peu de champ aux gens, un petit peu d'espace pour qu'elles redescendent si elles sont en colère par exemple contre nous. Donc, il n'est pas question non plus de te dire qu'il fallait forcément faire un silence radio, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dû avoir un problème dans tes agissements, dans ta façon de reprendre contact.
Alors la bonne nouvelle à ce stade, parce qu'il y en a une, c'est que pas de panique, ça ne veut pas dire que ton ex va te laisser bloquer partout, tout le temps. J'ai des tonnes de personnes qui sont bloquées par des ex et qui, parce qu'ils se comportent bien, en parallèle, réussissent finalement à avoir une bonne surprise au bout d'une semaine, 2 semaines. Des fois, ça peut aller jusqu'à un mois en se voyant finalement invités à nouveau sur les réseaux sociaux ou en tout cas en se rendant compte qu'ils ont été débloqués. Pourquoi? Mais parce qu'à ce moment-là, en parallèle, pour prouver à ton ex que tu as bien compris, eh ben, tu vas te servir des réseaux sociaux, par exemple, pour véhiculer une belle image de toi, quelqu'un qui va mieux, qui va de l'avant. Tu ne commences pas à chercher à publier des choses qui régleraient des comptes, avec des citations bien particulières. Sers-toi des amis en commun pour non pas dire oh c'est bon hein, mon ex peut me débloquer j'ai compris, non, pour montrer au contraire hein, justement à tes amis que tu parles plus de ton ex tout le temps. Si vous aviez si tu avais des relations encore avec par exemple la belle famille, bah, c'est peut-être le moment quand tu prends des nouvelles des beaux-parents ou du beau-frère ou de la belle-sœur de ne pas parler de ton ex. Voilà, tu prends juste des nouvelles gratuitement. Souvent, ça peut vraiment faire son effet parce que les gens communiquent entre eux et ton ex sera sûrement amené à entendre des choses du genre oui, bah écoute, ça a l'air d'aller mieux. Moi, quand je l'ai vu, ouais, il avait l'air d'aller beaucoup mieux. Ou alors, bah écoute, il m'a pas parlé de toi. C'est la deuxième fois qu'on arrive à savoir en 2 semaines au téléphone et c'est vrai qu'il m'a pas évoqué quoi que ce soit vous concernant. Donc ça peut voilà, permettre à ton ex de se rendre compte qu'il ou elle n'a plus rien à craindre te concernant et donc a décidé de te débloquer. Ensuite, on a aussi l'ex qui va te bloquer par culpabilité. Alors là, c'est difficile, souvent je le vois avec mes coachés à comprendre ce sentiment, mais il faut comprendre que si en fait après la rupture, tu as réagi de manière assez intense, et ben, tu peux mettre ton ex dans une situation un petit peu, on va dire, qui va le rendre un peu égoïste, à juste titre, hein, et qui ne va pas vouloir porter finalement ta souffrance. Donc tu as peut-être fait du chantage affectif d'une certaine façon, non je dors plus, non je mange plus, comment tu peux me demander si je vais bien, non je me suis mis en arrêt maladie, je ne peux plus aller au travail, voilà, tu l'as peut-être fait un peu trop et du coup tu te retrouves face à un ex qui se dit ok, j'ai rompu, il souffre, hein, pas de problème, mais en même temps, j'ai pas apporté cette croix. Donc, tu vas te retrouver face à une personne qui va préférer couper court. Donc là, face à ce type de comportement, tu vas avoir deux options souvent qui s'offrent aux ex. La première, c'est clarifier la situation. Donc, tu as des gens qui vont un peu se rebeller, qui vont te dire oui, mais enfin bon, c'est un peu facile, voilà, tu veux me culpabiliser. Enfin bref, ils sont capables du coup de crever l'abcès avec toi. Et puis, tu en as d'autres, malheureusement, qui choisissent la politique de l'autruche, qui veulent te laisser avec ça et qui vont donc rentrer en forme de silence radio puisqu'ils vont décider de couper les ponts. Et là, aussi choquant que ça puisse paraître pour toi, bah dis-toi qu'en fait ton ex se protège tout simplement. Donc c'est une façon pour lui de se mettre en retrait en coupant du coup toute forme de contact, mais c'est aussi une façon finalement voilà, de s'empêcher de vivre quelque chose d'encore douloureux après cette rupture. Donc là, pas le choix, tu vas devoir montrer en fait à ton ex que tu avances, que tu n'es plus en colère, que finalement aujourd'hui l'essentiel pour toi, c'est d'arriver à aller de l'avant, à sortir justement de ce fond que tu as touché, parce que voilà, tu t'aperçois que même toi, tu ne pouvais pas aller aussi bas. Donc, un petit peu comme pour le premier cas de figure, tu vas devoir te servir des réseaux sociaux, de ce qui te reste en fait, hein, pour faire un lien, te servir éventuellement voilà, de la famille, si tu as toujours des contacts avec la famille de ton ex, des amis, pour vraiment véhiculer l'image de quelqu'un qui va mieux. N'en fais pas trop, tu ne seras pas crédible dans un cas comme le tien. Quelqu'un très émotif qui était au bout du rouleau ne peut pas véhiculer l'image de quelqu'un qui pète le feu en l'espace d'une semaine. Moi, je suggère souvent dans mes coachings personnalisés d'assumer. C'est-à-dire de dire par exemple à un ami en commun la vérité. Voilà, j'ai touché le fond, ça a été horrible. Voilà, j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver, que j'allais pas m'en sortir. Et puis un jour, je me suis levée, je me suis dit stop. J'ai voulu me prendre en main et j'ai décidé d'aller mieux. Et voilà, il y a des jours où c'est plus compliqué, mais il y a des jours où ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'arrive à aller de l'avant. Ce type de discours est quand même beaucoup plus crédible. Après, j'encourage, hein, comme je dis souvent dans mes vidéos, à pas faire semblant. Quand je donne ces astuces-là, c'est pas non plus de juste les dire bêtement. Ce serait bien que tu les ressentes, parce que c'est pas faux ce que je suis en train de te dire. Si aujourd'hui tu arrives au stade que ton ex te bloque, parce que justement tu étais trop au fond du seau, va falloir poser des questions. À savoir, est-ce que c'est comme ça que je vais faire revenir mon ex? Est-ce que c'est pas la preuve aujourd'hui qu'il va falloir que je fasse un vrai travail sur moi, que je me reprenne en main, que j'apprenne aussi à être heureux ou heureuse sans mon ex, parce que c'est quand même aussi essentiel, hein, faut l'entendre. Certes, on fait de la reconquête amoureuse, mais enfin, c'est quand même indispensable de savoir aussi vivre et être heureux sans dépendre de personne. Donc voilà, est-ce que c'est pas aussi aujourd'hui l'occasion de te poser de vraies questions par rapport à ça pour te donner une vraie motivation plutôt que du fake ou juste faire semblant là pour que ton ex revienne. Donc voilà, tu peux véhiculer cette image de quelqu'un qui reconnaît avoir vraiment touché le fond, mais qui aujourd'hui est vraiment dans la volonté d'aller mieux parce que
ce sentiment de détresse, de désarroi était bien trop lourd à porter, il y en avait ras-le-bol, quoi. L'idée, c'est que ton ex, du coup, se rende compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à craindre si jamais il ou elle revenait au contact, que tu ne seras pas là à nouveau pour la culpabiliser finalement, hein, en lui déversant toute ta détresse, et donc d'amener ton ex à peut-être, voilà, se sentir en mesure d'échanger à nouveau. Troisième raison aussi, un ex qui décide de couper les ponts, de te bloquer, parce que la réalité c'est que certes il voulait rompre, mais il y a quand même encore des sentiments amoureux. Là, c'est clairement ce que j'appelle un ex partagé en fait entre le cœur et la raison. C'est-à-dire que c'est un ex qui avait encore bien conscience qu'il ou elle était attaché à toi, mais s'apercevait, de par sa raison, que de toute façon c'était plus possible entre vous, parce qu'il y avait ces reproches qui ont été faits, parce qu'il y a ce manque d'épanouissement au sein de votre relation qui était bel et bien présent, et que donc ton ex devait à un moment donné choisir entre les sentiments qui malheureusement ne font pas tout et son besoin de se sentir plus épanoui dans une relation. Donc en fait, eh bien, ton ex se rendait compte qu'en étant en contact avec toi, ça lui travaillait plutôt le cœur, en se disant du coup que voilà, les sentiments étaient ravivés, ça lui faisait pas du bien. Mais quand il consultait sa raison, lui rappelait qu'il y avait des problèmes non résolus, et donc ton ex a décidé de mettre cette distance. Alors, très souvent, tu vas te dire, surtout en regardant la vidéo, mais alors raison de plus pour vite reprendre des contacts, parce que là, ça veut dire que je lui donne tous les moyens pour faire le deuil. Pas du tout, c'est ça la bonne nouvelle, pas du tout du tout. Au contraire, il faut faire en sorte que tout se tasse pour pouvoir ensuite reprendre des contacts. C'est le moment ou jamais justement que ton ex s'aperçoive que tu ne seras pas là pour le ou la faire changer d'avis, parce que c'est pas par hasard, hein. Un ex qui fait ça, c'est aussi que l'ex a senti qu'il essayait peut-être un petit peu de manœuvrer pour le ou la faire revenir vers toi, sinon tu n'es pas obligé de couper les ponts. Donc voilà, il faut quand même ramener peut-être ton ex aujourd'hui dans un contexte où il ou elle va pouvoir ressentir que tu n'es plus là pour forcément l'amener à changer d'avis. Sinon forcément, ton ex va continuer à rester dans ce processus de protection, et ça ne va pas l'encourager du coup à réouvrir les vannes en termes de communication. Mais ce qui est très très intéressant quand même, c'est de se dire que c'est la preuve aussi que du coup, tu as un peu le fruit défendu, quoi, que ton ex ne devait pas toucher. Tu es un peu comme le gros pot de Nutella qu'on a dans le placard quand on fait un régime et qui nous appelle toute la soirée, quand on sait qu'on ne doit pourtant pas aller l'ouvrir ni manger dedans. Donc c'est pour ça que c'est pas tant un mal, il faut te rassurer, il faut pas avoir peur si tu dois passer par peut-être quelques semaines bloquées à ce moment-là, et plutôt donc véhiculer une image. De toute façon, tu es bloqué, donc tu vas pas pouvoir faire grand-chose en dehors de te servir des réseaux sociaux, de perche extérieure pour montrer que tu n'es pas là pour finalement l'amener à forcément tout remettre en question. Moi j'ai des gens, quand vous arrivez au stade d'être bloqué, vous êtes à deux doigts de débarquer encore au travail, où il y a des conseils qui circulent sur des lettres manuscrites, qu'il faudra les déposer dans la boîte aux lettres. Il faut faire attention, c'est hyper oppressant. Quelqu'un qui te bloque, c'est quelqu'un qui a besoin de souffler à un moment donné. En plus, je répète, c'est pas pour vendre du rêve, il y a quand même un bon pourcentage de personnes qui, alors qu'elles ont été bloquées pendant un temps, se voient débloquées par la suite. Mais il n'y a pas de miracle, c'est toujours parce que justement les agissements derrière n'ont pas été oppressants. Donc bon, quelqu'un qui te bloque, si derrière tu vas, au bout de 2 jours, elle ouvre la boîte aux lettres, on voit qu'il y a une lettre manuscrite, ça fait presque un peu peur, quoi. Donc ça, quand même, il faut réfléchir. Et parfois, pareil, je ne suis pas en train de dire que ça marche tout le temps, que si aujourd'hui ton ex t'a bloqué, je te garantis que tu seras débloqué. Tu feras peut-être partie malheureusement de l'échantillon où les choses ne s'arrangeront pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en voulant rentrer dans une porte à coups de tête que tu vas améliorer ta situation. Donc il vaut peut-être mieux que tu prennes un peu le temps de laisser un petit peu d'espace pour l'instant, que tu véhicules cette nouvelle image à travers d'autres perches que tu pourrais saisir, autres qu'en sollicitant frontalement ton ex, voilà, pour voir ce que ça peut éventuellement donner. Quatrième cas, celui-là il est moins drôle, ton ex te bloque parce que ton ex est en fait en couple. Alors ça peut être un ex qui tout simplement a peur de ta réaction, a peur que tu t'immisces dans sa nouvelle relation, a peur que tu rentres en contact peut-être même avec la nouvelle relation, et du coup a un petit peu des craintes te concernant et va chercher du coup à t'esquiver, à te laisser en dehors de tout ça. Là encore, c'est délicat parce que déjà, tu as eu une première rupture qui t'a amené une blessure de rejet. Là, tu vas avoir ce qu'on appelle la blessure à l'ego, une blessure narcissique, le fait que non seulement ton ex te quitte, mais en plus ton ex apparemment refait sa vie. Et pourtant, il n'y a pas encore finalement de vrais conseils, on va dire, autres que de te demander de lui laisser un peu de champ.
Surtout s'il est dans les débuts d'une relation où apparemment tout va être beau et rose, c'est pas le moment d'aller justement te prendre la tête encore plus avec, parce que tu risques d'aggraver la situation en essayant voilà, d'expliquer à ton ex qu'il faut qu'il te débloque ou en te rendant par exemple à son travail. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux vraiment tenter ta chance quand même en te disant que ton ex peut-être n'a pas rencontré la bonne personne, que c'est une erreur et qu'il y aura encore un truc à faire entre vous, eh ben de te dire que pour le coup là, finalement, tu perds pas de temps, tu perds rien que de lui laisser un peu plus de champ. Puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va avoir besoin malheureusement d'entrer dans cette nouvelle relation pour voir ce qu'il en est. Toi, les chances qui vont être présentes, que tu vas pouvoir saisir, c'est si justement il y a des conflits avec cette personne, que c'est pas la bonne. Peut-être qu'en effet, à ce moment-là, tu pourras te rabibocher déjà avec ton ex, retrouver déjà ne serait-ce qu'une communication. Hein. Mais voilà, il faut que peut-être tu prennes plus ton mal en patience parce que de toute façon, même si aujourd'hui tu décidais de tout faire pour qu'il reprenne contact avec toi, tu n'as pas grand-chose à faire là maintenant. Donc si la volonté de ton ex était de te bloquer pour le moment, voilà, tu peux faire bien évidemment toujours la même chose, véhiculer l'image de quelqu'un qui le vit bien tout de même. Comment parce que sûrement que tu vas finir par apprendre par les gens, hein, si ton ex a refait sa vie. Donc peut-être d'aller voilà, exprimer sur les réseaux sociaux en parlant de toi, hein, non pas en évoquant ton ex, que voilà, tu as fait telle activité, que tu vas bien, des photos de toi quand même assez positives, pour que ton ex se rende compte que peut-être que finalement, il ou elle a craint quelque chose qui finalement n'arrive pas, à savoir que aujourd'hui tu continues à vivre sans lui, sans elle et que tu ne fais pas d'esclandre pour autant. Donc là encore, j'en témoigne, il y a des personnes qui sont retrouvées dans ces situations où l'ex avait peur que la situation devienne délicate en fait en restant en contact vu qu'il décidait de refaire sa vie. Et parce que mon coaché, ma coachée se comportait vraiment bien, on travaillait beaucoup sur le développement personnel justement pour que ces personnes aillent mieux, et ben en parallèle, voilà, l'ex l'a su aussi, l'a ressenti et s'est mis à débloquer mon coaché, ma coachée, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de danger, finalement il n'y avait rien à craindre. Cinquième cas aussi très intéressant, l'ex qui bloque parce qu'il ou elle est perdu. Ça, c'est souvent un ex qui a pris en fait la décision de rompre sans être certaine hein, de ses propres intentions. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin de prendre du recul et de se recentrer hein, sur lui, sur elle, et puis de savoir ce qui était, si qu'il était vraiment de ses sentiments. Voilà, on va le dire comme ça. Donc c'est des personnes qui des fois vont bloquer parce qu'elles ont besoin d'un laps de temps pour se centrer sur elles, pour réussir justement à ressentir leurs émotions. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est une erreur? Et là encore, si tu arrives à le savoir, si tu perçois que tu as été bloqué pour ça, pareil, toi, tu n'as pas vraiment de raison du coup de te précipiter pour reprendre un contact parce que ça peut aussi finalement jouer en ta faveur. Tu peux te retrouver avec un ex qui à un moment donné va ressentir le manque parce que c'est peut-être ça aussi que l'ex cherchait en coupant les ponts, à dire est-ce que oui ou non émotionnellement je vais ressentir un truc, est-ce qu'émotionnellement je vais ressentir un manque et du coup ça peut quand même basculer en ta faveur. D'autant que dans ce cas de figure, ton ex prend quand même le risque d'une certaine façon du coup de te perdre définitivement. Et c'est pour ça que ça peut valoir le coup, du coup, de lui laisser ce temps pour le laisser imaginer que, ouais, il est peut-être dans l'erreur finalement d'avoir mis autant de distance vous concernant. Mais là encore, je le répète, c'est un cas de figure qui est assez atypique. Tu ne peux pas procéder de la même façon avec une personne qui avait vraiment des reproches, qui était très en colère contre toi aujourd'hui et qui a coupé les ponts parce qu'il y a eu trop de débordements, tu as été harcelant ou trop prenant. Là, c'est quelqu'un qui, quand il coupe les ponts, n'est pas en train de se poser des questions sur son manque, pas son manque. C'est quelqu'un qui a coupé les ponts parce qu'il avait un ras-le-bol, il avait un besoin de respirer. C'est pas tout à fait la même chose. Là, vraiment, je parle d'une personne qui est perdue au niveau de ses émotions, qui préfère bloquer parce que il y a eu comme une prise de recul, c'est peut-être même quelqu'un qui aurait pu te demander un break finalement, mais qui s'est dit que tu n'étais pas en mesure d'accepter ça ou de lui laisser du temps, et qui du coup, de lui-même, d'elle-même, décide de mettre cette distance. Donc là, je le répète, tu peux avoir une bonne surprise avec quelqu'un qui finalement, c'est pas dire que quand tu vas être débloqué, cette personne va te dire clairement, voilà, je regrette, on se remet ensemble. Ça peut être quelqu'un qui va revenir sous couvert de j'avais besoin un peu de temps, mais voilà, je voulais aussi prendre de tes nouvelles, par exemple. Et enfin, on a le sixième cas de figure, lorsque l'ex te bloque parce que tout simplement, il s'est senti harcelé. C'est-à-dire qu'après la rupture, tu as peut-être tenté de recoller le morceau, hein, mais de manière bien trop excessive,
trop d'appels téléphoniques, de SMS, de réseaux sociaux. Hein. Tous les moyens étaient bons en fait pour exprimer ton désarroi. Sauf que là, même moi, je te conseille fortement peut-être de te faire aider en parallèle. Il n'y a pas de honte. Nous, on a en coaching personnalisé des gens où quand on sent qu'ils ont ces profils harcelants, ils nous racontent leur histoire, on est à deux doigts de ne pas les prendre. Pas qu'on ne veuille pas les aider, mais parce qu'on leur explique qu'à un moment donné, il y a une dépendance affective qui se fait quand même sentir, qu'il va falloir gérer en amont. Parce que même nous, à un moment donné, on est là pour donner des conseils, pourquoi pas vous rabibocher, tant mieux, mais il ne faut pas que tu deviennes toi toxique auprès de ton ex. Alors, ça peut être un peu scotchant que j'évoque ça comme ça et que tu l'entends, mais c'est volontaire aussi, c'est ce qui fait aussi mon éthique dans mon métier. On ne peut pas cautionner à un moment donné, même si tu es en grande détresse, que tu deviennes harcelant. Harcelant, c'est faire du mal à ton ex, c'est toi aussi te mettre en danger demain auprès de la justice, te retrouver avec une plainte. On ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas accompagner ça. On peut juste expliquer qu'à ce moment-là, tu es rentré peut-être dans quelque chose d'extrême ou qui peut prouver que tu vas avoir besoin d'aide d'un point de vue psychologique pour justement t'aider à te recentrer, à reprendre la maîtrise de tes émotions. Il faut que tu comprennes que là, tu as sûrement véhiculé un stress du coup très anxiogène à ton ex qui s'est senti sans doute oppressé, étouffé. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention et que si aujourd'hui tu ressens très honnêtement que tu en es là, ben, c'est pas grave, il n'y a vraiment pas de honte, mais peut-être que tu as besoin de te faire aider en parallèle pour sortir ces types de comportements, de ces types de mécanismes. Parce que de toute façon, dis-toi que chasse naturelle, pour le coup, il revient au galop. Ce que je dis tout le temps, si tu ne travailles pas profondément les choses. Et du coup, même si ton ex revenait vers toi dans quelques temps, tu te montreras oppressant ou oppressante à nouveau. C'est comme ça. Donc finalement, tu te tires une balle dans le pied dans ta reconquête parce que tu n'y arriveras tout simplement pas dans la longueur, dans le temps. C'est pour ça que ce comportement va conforter finalement ton ex en plus, que l'idée de rompre était vraiment la meilleure décision. Et c'est pour ça qu'en plus de te faire aider en parallèle, ne pourra que t'aider à argumenter justement auprès de ton ex sur le fait que tu es en train de changer, que tu te fais prendre en main et que oui, tu n'as plus envie aujourd'hui d'en arriver à ces extrêmes. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits. Bien évidemment, 14 interdits que je n'ai pas sélectionnés au hasard. C'est un vrai guide, tu vas voir, pour t'aider dans les moments où justement, aujourd'hui, tu te sens un peu perdu, tu ne sais pas ce que tu peux ou tu ne peux pas faire. Donc ça peut être très intéressant pour toi, surtout si là, dans les jours, semaines qui arrivent, ton ex te débloque et que tu te rends compte que j'ai raison sur le fait que c'est pas parce que tu es bloqué un jour que tu es bloqué toute ta vie. Donc tu pourras t'en servir. Très simple, pour y avoir accès, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer aussi sur la petite cloche de notification. Ça, c'est vraiment pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc de ne louper aucun conseil à venir. En attendant, moi je te dis à bientôt pour toute la suite de mes conseils à venir sur ma chaîne YouTube.